Pas seulement dans la parole de Dieu. La foi, c'est un terme qui est exploité dans toutes choses. Quand quelqu'un te dit par exemple que venez demain et Simba, je connais le métier, un mécanicien qui dit je prends de l'alcool demain, il prononce la parole, il croit et les choses arrivent. On ne sort pas du contexte qui dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Là, on ne sort pas de ce contexte. Non, la foi est large. Mais la foi dont nous parlons, c'est ce qui est posé de la parole de Dieu, parce que les sorciers ont aussi la foi de leur magie. Il te dit que dans les formules cathologiques, quand je fais ça, les formules, ça va donner ça. Et il essaye, ça donne. Il espère en quelque chose et ça se réalise pour lui. 33, verset 9 ou 8, il est dit, et la chose arrive. C'est que lui, quand il dira, les choses arriveront. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Les pensées de l'humanité entière, c'était en Afrique, les gens seront exterminés. Ils n'ont pas de soins médicaux rassurés. Mais la main de Dieu aussi était là. C'est le taux le moins élevé de tous les taux qui ont été enregistrés dans le monde. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez, ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Voilà un peu là où nous nous gardons à des situations. Nous ne savons pas ce qui nous est. Au nom de Jésus, peu importe le nom, le cancer, le sida, peu importe le nom, les hépatites, oh Seigneur, les hémorroïdes ou quoi que ce soit, au nom de Jésus, que ces gens-là soient guéris, qui disent Jésus m'a guéri de ma maladie. Au nom de Jésus, qui y ait des bénédictions full dans le cœur de tes enfants, donne de l'emploi. Il y a beaucoup des hommes qui sont en dépendance de leurs femmes, qui deviennent des hommes en killer, en jupe, parce qu'ils sont incapables de prendre en charge. Tu es Dieu, c'est toi qui pourvois aux besoins. Donne des emplois, baptise du Saint-Esprit, guéris chaque maladie et donne des solutions. Pourvois et bénis aussi cette chaîne, que ça aille de l'avant. Bénis aussi mes soeurs et mes frères dans les questions du cœur. Ceux qui ont problème du mariage, donne-leur de mari. Ceux qui ont problème d'enfants, donne-leur les enfants. Que personne ne manque ce qu'il cherche. Quiconque pensera à quelque chose qu'il attend Dieu lui donner, qu'il les reçoit maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà, shalom à vous, fidèles téléspectateurs, chers amis, internautes de Éternité de Télévision. Grande de notre joie de vous présenter encore une fois ce nouveau numéro, une continuité du sujet qui a été abordé tout récemment avec le pasteur Chico Milodo, à qui je dis shalom. Shalom pasteur. Shalom ma soeur. La fois dernière, nous avons eu à parler de la prière, mais il y a lieu de pouvoir combiner la prière avec la foi, car la foi rend également efficace notre prière. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez déjà, likez, abonnez-vous et partagez, n'est-ce pas, ce lien, afin qu'un plus grand nombre puisse également nous suivre. Alors, pasteur, comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Prions. Bien-aimé Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes suffisamment très reconnaissants auprès de toi pour l'occasion qui nous est donnée d'être au nombre des vivants et parler de ta part. Quel grand privilège de parler du roi, du Seigneur. Aide-nous à parler de la foi, donc qui est le sang dans le corps humain. Aide-nous à demeurer là-dedans et ouvre-nous l'intelligence. Ceux qui nous écoutent, leurs attendements spirituels soient ouverts et que tout soit pour ta gloire. Nous avons prié avec action de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je l'ai dit tantôt que la foi rend plus efficace une prière faite ou dite, mais d'entrée de jeu, on aimerait savoir comment définir la foi, comment comprendre cette foi qui est, n'est-ce pas, un facteur favorisant d'une prière exaucée. Ok. La foi en soi, telle que c'est écrit dans Hébreux 11, j'aimerais le lire. Hébreux 11 nous parle d'une dimension de foi. Hébreux 11, verset 1. Là-dedans, on parle de la foi. Je vais prendre l'écriture et là-dedans, on va un peu essayer de nager. Parce que la foi, je dis Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans d'autres termes, la foi
j'ai aimé, les fois, on m'a expliqué la foi autrement. Il a dit, la foi, c'est comment? Une ferme assurance de ce qu'on espère. Par exemple, la foi est basée sur le principe. Le principe dont la foi est basée, c'est la parole. Voilà pourquoi dans Romains, il dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On comprend? Donc, la foi est basée dans la parole. La parole de Dieu est là où se repose, retire la foi. Par rapport à Romains 10. Maintenant, néanmoins, il a dit, par exemple, pour comprendre la foi simplement, tu rencontres quelqu'un qui te dit, au Seigneur, par exemple, tu demandes du pain. Donne-moi du pain. Il te dit, il te pose la question, le pain combien? Le pain combien? Il te dit, par exemple, 10 000 francs. Il te dit, bon, je te donne 10 000. 15 000 ou pour le transport et le pain. Dès que tu lui dis merci, en réalité, tu dis merci pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pain. Mais en réalité, tu n'as pas le pain. Tu y as l'argent qui fait le contrepartie du pain. Vous comprenez un peu la nuance? Maintenant, c'est celle-là la foi. Les promesses de Dieu. Et promesses, maintenant, quand nous voyons les promesses, maintenant, l'espérance que nous avons, l'espoir, la joie que nous avons pour le matérialiser, c'est ce qui s'appelle la foi. Sortir de la promesse à la réalité. C'est cette étape-là qui s'appelle la foi. Donc, on n'a pas encore, mais on a de quelque chose qu'on a. Essaye de nous montrer que réellement, ça nous donne la joie de ce qu'on aura. Quand tu donnes quelqu'un 1000 francs pour avoir le transport, il te dit merci parce que tu m'as payé le transport. Est-ce qu'il est déjà à bord du transport? Est-ce qu'il est déjà arrivé? Mais là-dedans, ça nage. Déjà, les calmes entrent. Tel qu'on dit souvent dans Lingala, Mutazana Mbongo, Akwea Kafunanza la te. Parce que tu as déjà la contrepartie, que j'ai déjà le pain sous forme de l'argent. Mais ce n'est pas le pain. C'est comme aussi les chrétiens par rapport aux promesses de Dieu dans leur cœur. Quand je lis les chrétiens, qui correspond à ce que Dieu fera de moi, si c'est écrit, je me réjouis déjà. Je m'attends au temps. Tu peux avoir l'argent ici, Charamain, c'est en ville. Tu prends l'argent du contrepartie, tu dis, c'est pas grave, je vais marcher. Dès que j'arriverai, j'en aurai. Quand je vois l'argent, je suis calme. Plus je vois l'argent, plus je me réjouis. Donc la foi, c'est espérer, n'est-ce pas, ces promesses des dieux que l'on retrouve justement dans la parole des dieux. Et ceux-là qui ne sont pas en connaissance de cette parole, sur quoi peuvent-ils baser leur foi? Ok. La foi n'est pas seulement dans la parole de Dieu. La foi, c'est un terme qui est exploité dans toutes choses. Quand quelqu'un te dit par exemple que venez demain et Simba, je connais le métier, un mécanicien qui dit je prends de l'alcool demain, il prononce la parole, il le croit et les choses arrivent. On ne sort pas du contexte qui dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole des dieux. Là, on ne sort pas de ce contexte. Non, la foi est large. Mais la foi dont nous parlons, c'est ce qui est posé de la parole de Dieu, parce que les sorciers ont aussi la foi de leur magie. Il te dit que dans les formules cathologiques, quand je fais ça, les formules, ça va donner ça. Et il essaye, ça donne. Il espère en quelque chose et ça se réalise pour lui. Mais négatif. Mais la foi dont nous parlions ici, parce qu'il y a des gens qui ont cette foi-là, qui n'est pas la foi de Dieu. Mais la foi basée dans les choses du monde. Mon Père me donnera. Au Bible, l'objet malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Cette foi-là n'aura pas, ces résultats-là ne sera pas éternel. C'est un résultat éphémère qui sera limité. Mais la foi qui rend les choses impossibles, c'est la foi dont le Dieu qui rend l'impossible possible a dit. Voilà pourquoi nous orientons les utilisateurs dans la foi qui a dit tout est possible à celui qui croit. C'est toi la parole de Dieu qui est éternelle, qui a créé toutes choses. Voilà. Donc nous allons nous apaisantir sur la foi en Dieu. Oui. Et comment, n'est-ce pas, cerner ou encore appréhender que telle personne a la foi en Dieu? Si seulement si ce qu'il dit et ce qu'il s'attend à recevoir est conforme aux Écritures. Parce que tu vas lire par exemple, quand la Bible dit, je crois dans Luc 18, la Bible dit, trouverai-je la foi à mon retour? Vous comprenez? Il parle de juge unique, les gens qui vont persévérer. Peu importe les barrières, ils tiendront que parce que Dieu l'a dit, moi je sais que Dieu me la donnera. Comme Abraham, il avait la foi, le père de la foi. Vous pouvez voir sa ténacité dans ce que Dieu a dit. Donc il y a un certain nombre de critères qui peuvent nous pousser à dire que telle personne a la foi en Dieu. Certainement. Et quels sont ces critères de manière plus explicite? C'est cette assurance-là dans ce que Dieu a dit. S'accrocher aux promesses. Reconnaître que Dieu ne peut jamais faillir dans ce qu'il a dit. Et persévérer jusqu'à l'obtenir. Tel que c'est dit à Habakkuk,
cette vision-là, même si ça tarde, attends-la, car ça s'accomplira certainement. Donc cette certitude de fait, de ne pas abandonner, la persévérance, la confiance absolue dans ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Pas de doute, pas de crainte. Parce que vous allez lire dans Marc 11, quelque part là, il est dit 22, il dit, Jésus a dit, si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes point, la chose qui est dit va s'accomplir. Dès que tu doutes, tu arrêtes le frein du système. Vous comprenez? Le doute, la peur, arrête le processus de la foi. Mais la confiance, l'assurance, la persévérance aident à ce que la foi grandisse. Voilà. Avant de poser cette question, j'aimerais encore rappeler à toutes les personnes qui nous suivent en cours, abonnez-vous à notre chaîne, partagez l'espace lien pour qu'un plus grand nombre puisse nous suivre et n'hésitez pas de liker et de laisser vos commentaires. Voilà, Pasteur Chico, la foi, certes, il faudrait espérer, il faudrait croire, il faudrait nourrir la foi par l'assurance. Mais que direz-vous à ces personnes qui, après avoir espéré longtemps, l'espérance est en train de diminuer parce que justement, ce qui constitue son espérance n'arrive toujours pas? Non, 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 non. La Bible dit, la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans accomplir ce qu'il a dit. Si ton espérance est basée sur ce qu'il a dit, tu vas voir Hébreux 10, 23 dit, Dieu est fidèle. Vous comprenez? Dans Hébreux 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a pas de relâche. Plus ça tarde, plus ça devient bien, ça va devenir meilleur. Nous comprenons qui nous a dit. La Bible dit, sa parole ne rentre pas à lui sans accomplir ce qu'il a dit. Ça dépend de qui j'ai fait confiance, de qui j'ai placé mon espérance ou ma foi. Vous comprenez? Et il dit dans... n'abandonnez pas dans 35, 10, 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On ne lâche pas. Nous tenons, nous persévérons. Et voilà pourquoi Dieu a dit, est-ce que trouverai-je la foi à mon retour? Et la foi dont nous parlions, ce n'est pas une foi comme les foi comme ça. C'est une foi qui vient de Dieu. Dans Éphésiens, je vais mettre dans les Écritures. Éphésiens 2, 8. Là, il est dit, ok. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. La foi dont nous voulions parler, c'est la foi qui est le don de Dieu. Dieu lui-même nous donne cette foi-là. Et il a pris, comment il s'appelle encore? Abraham, lui a donné des capacités pour croire à sa parole. Il y a de ces, la parole est aveugle, il y a de ces, la parole est ouverte. Vous comprenez? C'est un don de Dieu. Et la foi dont nous parlions, c'est un don. Le don, c'est quoi? C'est quelque chose que je ne mérite pas, mais que Dieu me l'a donné par sa grâce, par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc nous devions demander le don de la foi comme parmi les dons spirituels. Que Dieu aide-moi à avoir la foi. Alors que dans Hébreux 11, 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et maintenant là, j'ai dit, notre foi dont nous parlions, ce n'est pas la foi ordinaire. C'est la foi qui nous a été, Jude 1, 3, dit, la foi qui nous a été transmise une seule fois par le sang. Vous comprenez? Cette foi-là, c'est dont nous avons besoin. Vous comprenez? Maintenant, dans 1 Corinthiens 13, 13, là, il est dit, il y a 3 choses qui doivent demeurer dans la vie des chrétiens. Okay. 3 choses. Que tu dois chaque jour reconnaître que tu en as. 1 Corinthiens 13, 13 dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Okay. Vous comprenez? Les 3 choses. Mais vous allez voir ici, on a parlé de la foi et l'espérance. Mais on nous dit que l'espérance est différente de la foi. Tu comprends? Beaucoup de gens confondent la foi de l'espérance. Ça, c'est avoir un prophète qui nous éclaire des choses comme ça. La foi vit au présent. Et l'espérance vit dans le futur. Beaucoup de gens n'ont pas la foi, ils ont l'espérance. C'est le monde qui dit l'espoir fait vivre. Mais les chrétiens vivent de la foi. Car il est dit dans Romains 1 du 7, le juste vivra par la foi, non par l'espérance. Okay. Vous comprenez? Le juste vit par la foi. On a dit la foi, l'espérance et l'amour. Par là, vous sous-entendez qu'une personne qui s'attend à l'accomplissement de ses promesses peut ne pas avoir la foi, mais l'espérance. Oui. Beaucoup de gens ont de l'espérance et n'ont pas la foi. Alors que ce qui est exigé pour recevoir des choses d'auprès de Dieu, ce n'est pas l'espérance.
Même un fou peut avoir l'espérance. Et simba kaka. Mais ko simba nandene. Quels sont les soubassements qui te poussent que simba? Nana yebi ke simbi. Parce que wasalinga promesse à fidèle. Chaque jour, je m'attends à recevoir de lui la chose à la seconde. Je crois au présent. La manifestation peut venir dans le futur. Quand j'ai l'argent, je dis merci pour le pain. C'est ça la foi. Je ne te dis pas, je te dirai merci quand j'aurai vraiment le pain. Non, la foi croit aux promesses, à ce qui est fait maintenant. Vous comprenez? La foi, la foi, la foi. Voilà un peu. Et Marie a cru. Dès lors qu'elle a cru, je suis dans Luc 1, dans les 35, tu descends là. Quand Marie a cru à ce que l'ange lui a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. À l'air même, la sémence est entrée. Mais elle ne savait même pas. Dans la foi, nous recevons les choses de loin dans le présent. La manifestation peut venir après. Mais nous ne disons pas que j'ai pas eu. La foi croit, je suis sauvé, je suis béni. Mais la manifestation peut venir. Moi, j'aimerais qu'on soit plus réaliste. Hein. Nous venons de traverser une situation mondiale, si je peux le dire ainsi. Le Covid-19 a frappé pratiquement tout le pays. Le monde est passé par de moments de crise. Et pendant ce temps-là, pratiquement 1 année et demie, et cela continue jusqu'à présent, des personnes étaient plongées dans la dépression totale. Je me dis, qu'est-ce qu'un chrétien dans de pareilles situations devrais-je faire s'il faudrait maintenir sa foi inébranlable? La foi inébranlable est basée dans ce que Dieu a dit. Quand le Covid-19 a frappé le monde, le chrétien avéré ou conscient se sont référés aux promesses, par exemple, de Psaume 91. Et dans Psaume 91, il a été dit quelque chose de bien que les chrétiens s'appuyaient dessus. Il a dit, il y a des écritures qui disent 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, personne ne nous attiendra. Aucune épidémie. Si tu lis le Psaume 91, tu vas voir que les chrétiens ont dit à croire à cela. Ils s'attendaient à ça. Parce que Dieu l'a dit. Sa parole ne rentre pas à lui, ça accomplit ce qu'il a promis. Psaume 91. On va lire ensemble avec vous. Ok. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ok. Ok. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. On peut compter les épidémies comme des ravages et des pestes. C'est lui qui nous délivre. Vous comprenez? Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier, c'est juste te protège. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car, lui Dieu, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Est-ce que vous comprenez? On console les problèmes. On sait, non, moi je ne suis pas comme tout le monde. On s'accrochait à la parole. On s'accrochait à la parole de Dieu, on s'attendait à voir la parole de Dieu. Et nous confessions et nous témoignons et nous avons vu cette parole devenir réelle. Cette parole est vie. Et vie. Et il a dit que dans Psaume 103, il dit, il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Et Psaume 107, verset 20, je crois, il dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Vous comprenez un peu? Quand nous nageons là, nous nous sentons dans la sécurité, que nous ne sommes pas comme tout le monde. Et dans, je crois, Psaume 33, verset 9 ou 8, il dit, et la chose arrive. C'est que lui, quand il dira, les choses arriveront. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Les pensées de l'humanité entière, c'était en Afrique, les gens seront exterminés. Ils n'ont pas de soins médicaux rassurés. Mais la main de Dieu aussi était là. C'est le taux le moins élevé de tous les taux qui ont été enregistrés dans le monde. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez, ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Voilà un peu là où nous nous gardons à des situations. Nous ne savons pas ce qui nous attend.
Mais nous avons l'assurance de celui qui tient notre avenir dans la main. C'est la foi qui a permis à la maman de Moïse de prendre son enfant, de le mettre dans l'eau. Là où il y avait des crocodiles, il y avait des hippopotames, sachant que Dieu le protégera. Dans l'eau, comment? Mais le ciel a pourvu. Cette femme-là vient, voit l'enfant, et tu sais le miracle. La foi va appeler l'impossible. Quand tu crois à ce que Dieu a dit, Dieu te créera le chemin. Finalement, ça fait quoi? Cette foi-là, les conséquences de la foi. La reine, la fille de Pharaon est venue dans l'eau, cherchant une maman, nourrissant l'enfant. Il a aimé l'enfant par sa beauté. Et cet enfant-là, il a cherché que la maman de Moïse lui-même puisse l'allaiter et le payer. La foi va faire des choses. La foi a permis qu'une femme vierge puisse concevoir. Je prends un autre exemple, une personne souffrant d'un cancer. Les médecins ont déjà déclaré la dernière phase. Alors, quelle sera la réaction de cette personne qui souffre, qui s'attend déjà à la mort parce que la dernière phase a été déclarée? La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ça dépend de qui tu crois. Si tu crois en Dieu, il est éternel qui nous guérit de toute maladie. Il a dit dans Philippiens 2, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et la prière de la foi guérira les malades. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous le verrez s'accomplir. Ok? Il a le nom au-dessus de tous les noms. Quand le nom de Jésus est cité, les cancers dorment. La mort recule, la maladie recule. Il suffit de mettre la foi en Dieu, de prier, d'exercer ce que Dieu a dit par moment. Tu peux exercer le Jacques 2 qui dit va chez l'ancien, ils prieront pour toi et tu seras guéri de la maladie. Tout dépend. Mais Dieu reste Dieu. Le lépreux, je crois que si tu parles du cancer et la lèpre, c'est ça la similitude. Mais tu veux voir dans ta Bible, là, dans Luc 17, il y a 10 lépreux qui sont venus à Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous sommes très malades. Comment ça va se passer? Il a dit, oh là là, allez vous faire montre. Quand ils ont seulement exécuté la parole de Dieu, là où ils étaient partis, d'emblée, la lèpre les a quittés. Mais de tous, seulement un était reconnaissant pour revenir à Dieu et lui dire merci. Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Justement, il y a un téléspectateur, je ne sais pas, 2 ou 3 ou plusieurs sont en train de traverser cette phase des maladies. Même pas le cancer, mais une autre maladie. Qu'est-ce que vous leur donnez comme parole de foi? Je leur dis une chose. Si Dieu a permis que nous nous voyions et nous parlions de la foi, il suffisait qu'ils fassent le balade de leur Bible. De prendre un verset qui correspond à leur situation. Un jour, le frère Branham me disait quelque chose. Il a dit, un jour, une maman s'est retrouvée dans le salle de bain avec son enfant. Il a glissé. Il voulait tomber. Et d'emblée, l'enfant s'est appuyé à sa mère. Et sa mère l'a soulevé pour la protéger. Vous comprenez ce que ça se passe? Il a dit, chaque chrétien, dans leur difficulté, devrait s'appuyer à une écriture, une parole. Les pans de Jésus aujourd'hui, c'est un verset biblique. L'amba Yesu, le pan de Jésus qui a aidé cette femme-là de 12 ans et que son hémorragie s'arrête, qui faisait la perte du sang. Le pan de Jésus, c'est une écriture. Prends une écriture qui correspond à ta situation. Appuie-toi dessus, reconnais que c'est Dieu qui l'a dit. Rappelle Dieu l'écriture. Parce que je crois dans Ésaïe 43, verset 26 dit, rappelez ma mémoire. Rappelle au diable qui tu es. Reconnais-toi une fille de Dieu. Répands-toi de tous tes péchés. Revenez à Dieu. Parce que la Bible dit, la foi est paralysée par les péchés. Parce que le péché va mettre des souvenirs en toi, ça va créer en toi le doute. Ce n'est pas que Dieu sera incapable, mais toi-même tu ne croiras pas parce que le diable va te rappeler tes erreurs. Mais dès lors que tu te ramènes à Jésus qui ne jette jamais dehors ceux qui viennent à lui, tu reconnais tes erreurs. Parce qu'il y a des maladies qui sont des châtiments. Il y a des maladies qui sont des épreuves. Il y a des réalités. Peu importe la source de ta maladie, que ce soit le péché, que ce soit le problème, que ce soit les liens, peu importe la maladie, Jésus à la croix, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour est celui qui couvre tout. Car Dieu qu'il a donné son fils. Le prix du fils était venu pour que lui, l'innocent, puisse venir mourir pour les coupables. Comme Barabbas était coupable, mais Jésus a pris sa place. Toi aussi, peu importe tes culpabilités, reviens à Dieu. Demande pardon, reconnais tes erreurs, répare ce qu'il y a à réparer. Rétablis l'autel et le feu descendra. La guérison est certaine, la bénédiction est certaine. Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton problème. Le chômage n'est rien devant Jésus. Si tu reconnais que Dieu avait dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et que tu veux remettre un parent responsable qui doit subvenir aux besoins de ses enfants, moi je prie pour toi
que ce matin, que Dieu te donne un emploi meilleur. Alors lève-toi, l'acte de la foi, quand on prie pour toi, tu dois faire ce que tu n'as pas fait. Tu dois toquer, tu dois faire la part de l'homme. Parce que Dieu fera sa part à coup sûr. La maladie n'est rien. Quand le médecin te dit ça ne marche pas, il y a les docteurs Jesus, les grands médecins, docteur Jésus, il est le médecin qui nous guérit de toutes nos maladies. Et il veut que nous puissions les témoigner. Et moi j'aimerais que ce matin, toi aussi tu sois au nombre de ceux qui doivent entrer dans la liste, de ceux qui diront, comme Pierre, c'est toi qui as les paroles. Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle et que ta parole ne faillit jamais. Je crie à un de tes serviteurs dans une émission et j'ai mis foi et le ciel est descendu. J'ai vu ma goitre disparaître. J'ai vu mon cancer s'enlever. Le Dieu qui a guéri Naaman, qui est venu s'est jeté dans l'eau 7 fois. Il est le même Dieu ce matin. Il est le même Dieu là où tu nous trouveras. Voilà pourquoi on n'a pas peur. Mais nous croyons que la Bible dit, si tu dis à cette montagne, je ne peux même pas prier. Marc 11, 23 dit, si tu dis à cette montagne, Jésus a regardé l'arbre. Mes frères, il y a une dimension dans ça. Je vais expliquer quelque chose. Jésus a regardé l'arbre. Jésus reconnaissait que les paroles que lui prononcerait vont s'accomplir à coup sûr. Okay. Quand il a vu l'arbre ne produisait pas de fruits, la maladie te détruit. Alors que le bon berger est venu pour donner sa vie, pour que tu sois en vie. Tu mérites de vivre. Parce que ce ne sont pas les morts qui vont témoigner Jésus. Il a regardé, il a vu que l'arbre n'était pas au bon point. Qu'est-ce qu'il a dit? Que personne ne mange de cet arbre, sinon ma parole. Moi aussi je prie que cette maladie s'arrête maintenant, te quitte au nom de Jésus. Que ce lien-là qui te lié, te délie, mais tu dois délier maintenant au nom de Jésus. Si celui qui t'a ensorcelé, c'est un homme négatif, moi un homme positif, mandaté de la part de Dieu, je te dis, tu es béni. Maintenant, vis en bénédiction. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Les gens ont regardé à l'apparence. La foi regarde aux promesses. Okay. Les gens ont regardé, mais nous voyons les feuilles rester blancs. Comme si rien n'est fait. Non, quand on prononce la parole, quand on prie, c'est une sémence, ça va produire des effets. Mais dans la magie, dans la manière de faire de Dieu, Dieu a permis que la mort entre dans les racines. Quand ils sont partis, le lendemain, ils sont revenus, ils ont vu la mort monter jusqu'à sécher les feuilles. L'homme regarde ce qu'il voit dans l'apparence. Mais la foi regarde aux promesses. Peu importe, mes yeux ne voient rien. Je ne sens rien. Je ne regarde ni aux symptômes, mais je regarde je sais que le Dieu que nous avons prié, le Dieu qui a fait la promesse, demeure fidèle. Moi, je m'attends à ce que Dieu a dit. Je n'attendrai jamais le contraire. Si cette position-là sera pour toi, mon frère, voilà pourquoi il est dit dans Luc 18, trouverai-je la foi. Est-ce que tu vas encore avoir la foi? Et de plus, je vais terminer ici. Vous savez, beaucoup de gens sont guéris et perdent la guérison par la manque de foi. Quand ils doutent. Okay. L'exemple de mon frère ici, Pierre. Pierre a crié toute la nuit, Seigneur Jésus, nous mourrons. Jésus a couru, il a marché. La seule voie que Jésus devrait arriver jusqu'à lui, c'était pas marcher sur les eaux. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Quand il est entré dans l'eau, il a marché, lui il a appelé un fantôme. Beaucoup de gens croient au diable plus qu'à Jésus. Le mal, c'est ça. Le diable est capable, Jésus n'est pas capable. Finalement, Jésus a dit, il a dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche. Sur la parole de Dieu, tant que Pierre regardait aux promesses de Dieu, Pierre a fait le 2 pas. Au 3e pas, Pierre s'est souvenu de ses mal, de l'habitude. Il a commencé à douter. Il a eu peur de la mort et la peur l'a atteint. Ça a commencé à la glouture dans l'eau. Jésus lui a dit, l'homme de paix et de foi. Que notre foi regarde à ce que Dieu a dit. Peu importe les symptômes, peu importe les réalités, peu importe les circonstances et les temps. Même si les gens qui ont fini les études, on leur dira que là, c'est ça pas si. Mais ça les a, Dieu te créera un travail. Toi, tu es exceptionnel. Toi, ton cas est différent. Il y aura la différence entre ceux qui croient en Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas, ceux qui ne croient pas en lui. Ce qui nous tue, c'est le manque de foi. Et la foi et l'amour sont parents. Maintenant, si tu sais celui qui t'a promis, tu auras plus de foi. Imaginez ton père te dit, ton père est le plus grand riche du monde, il te dit que je te donnerai un emploi. Tu vas douter de quoi? Parce que c'est ton père, il t'aime. Maintenant, l'amour que Dieu a pour toi, qu'est-ce qui peut s'empêcher de ne pas te donner? Si tu comprends l'amour de Dieu, comprends que son désir est que tu vives, tu sois béni, tu prospères, tu ailles de l'avant et que tu sois le reflet de son amour. Et quand toi tu es béni, lui sera honoré. Voilà, la foi est un facteur très important pour tout enfant de Dieu qui aspire, n'est-ce pas, à vivre l'accomplissement de ses promesses. Mais là, nous voulons parler de la place de la foi dans la prière. Est-ce que le 2 marche des pairs
Et si les deux concepts marchent de pair, comment s'y prendre? Non, 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 non. Tu pries, la foi, c'est cette confiance. La prière en soi, la prière efficace, ce n'est pas le parler en langue, tel que les gens pensent. La prière en soi, c'est rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a dites. C'est ça la prière. Donc, tu ne peux jamais prier sans voir la foi. Parce que tu demandes quoi à Dieu? Tu dois être sûr qu'il te donnera. C'est ça la foi. Quand je vais demander à quelqu'un, je dois être sûr qu'il en a. Maintenant, quand je reconnais que Dieu m'a montré ce qu'il a, la foi vient de ce qu'on attend. Par ce que j'attends maintenant, je viens parler à mon Père sur ce qu'il a dit. Donc, la prière efficace, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit, ce que tu crois qu'il peut te donner. Okay. C'est d'abord ça la chose qui nous lie dans la prière. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un faire des jeûnes de 40 jours, 50 jours, et quand on lui dit il y a une maladie, on lui dit le nom de la maladie, il a peur. Et je vais prier, ça va être difficile. Mais une personne qui est routinée, qui connaît le Dieu qu'il sert, il a le don, il peut venir seulement dire c'est quoi? C'est le cancer, prions. Tu ne mets pas au monde, oh, Dieu a dit, il a dit qu'une femme n'avortera jamais, il n'y aura pas de stérile. Sur base de ça, Seigneur, donne-lui des enfants au nom de Jésus, amen. Courtement, mais très efficace. Jésus, la foi marche de pair. La prière efficace est la prière de la foi qui reconnaît les promesses, qui là où tu te tiens. Jésus pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il avait des souvenirs de ce qu'il a fait avec Dieu, de là où Dieu l'a pris jusqu'à là où Dieu l'a amené. Et devant la tombe, c'était quelque chose de difficile. Mais il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Un langage sec, propre. Il a cru à ce qu'il a dit et il demandait ce qu'il croit. Frère, on me dit quelque part, beaucoup de gens ne croient même pas à leur prière. Ils prient en spectacle. Sans effet. Sans effet. Et toi, tu dis que tu es la présence de Dieu. Si Dieu est là. Mais pourquoi tu as peur de celui qui va venir? Parce que lui-même, il contrôle tout. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi nous devions avoir la connaissance. Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, avant de prier, il faut être sûr que ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Cette assurance, c'est la foi. Parce que Dieu, ce que Dieu a dit, il le confirmera. Donc, la prière efficace, c'est la prière de la foi, guérira les malades, délivrera les captifs. La prière de la foi. La prière de l'intellectuel va être beau avec de beaux mots, avec des spectacles, avec des danses, mais il n'y a rien. Le diable n'a même pas peur de ça. Parce qu'il sait que c'est une personne qui ne connaît pas ce qu'il demande, qui t'attend. Vous avez tellement dit de choses, mais moi j'ai retenu quelque chose, c'est que la prière de la foi. Et j'aimerais que vous puissiez faire une prière de la téléspectateur qui se retrouve certainement dans une quelconque situation où ils s'attendent réellement à la manifestation des dieux, ils s'attendent réellement à l'accomplissement, ils s'attendent réellement à vivre la puissance des dieux dans un quelconque domaine, quelconque situation. Ils sont en Europe, en Afrique, dans les provinces, ici à Kinshasa, ils s'attendent à Dieu et ils ont besoin de cette prière de foi. Waouh! Je parie que les aigles, quand j'ai parlé, j'avais déjà dégagé les choses. Mais néanmoins, nous avons une auditoire mythique. Il y a des gens moyens, faibles et forts. Les forts, rien qu'à nous écouter, les maladies pouvaient les quitter. Les problèmes pouvaient changer, ils pouvaient prendre une décision de dire je ne suis plus ce que j'étais, je dois être plus haut. Maintenant, ils montent directement. Mais néanmoins, la prière, c'est la vie. La Bible dit prions sans cesse, nous allons prier. Bien-aimé Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je ne suis qu'un agent marketeur de Jésus. Mon rôle vrai, c'est d'amener Jésus dans le cœur des gens. Seigneur de gloire, tu es, quand ce jour-là, ô Père, le bon samaritain a amené des deniers, ce qui est spirituel et physique. Ma prière est que ce matin, ô Dieu, ou à l'air que les gens nous écouteront, peu importe leurs problèmes, Seigneur, laisse que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils saisissent la pensée de Dieu, qui leur amènera à voir la foi qui sauvera leur âme et la foi qui sauvera leur maladie. Sur base de ma foi, de croire que tu es Dieu, que tes promesses sont fidèles. Voilà pourquoi je me lève, je prie pour ton peuple. Peu importe là où la personne est, peu importe son problème, s'il touchait la partie malade, s'il avait un problème, qu'il levait sa main pour Dieu, souviens-toi de moi. S'il ferme les yeux à l'heure pour recevoir quelque chose de ta part, toi le Dieu du ciel, au ciel, ce jour-là à Golgotha, tu as accepté de souffrir, tu as été flagellé, tu as accepté la mort pour que Seigneur nous soyons ressuscités, nous ayons la vie et la guérison au nom de Jésus.
Père bien-aimé, je demande la vie. Toute personne qui a été liée d'un esprit qui n'aimait pas qu'il soit sauvé, je déclare le salut, qu'il soit délié de tous les liens au nom de Jésus. Père, peu importe la maladie, causés aux épreuves, causés aux réalités, les effets héréditaires ou aux châtiments liés à leur péché, s'il revient en toi, oh Dieu du ciel, reviens en eux, que l'eau de la vie entre en eux, guéris chaque cas de maladie. Tu as dit à ton serviteur le prophète, si tu amènes les gens à te croire et tu es sincère, aucun démon ne résistera à tes prières. Au nom de Jésus, peu importe le nom, le cancer, le sida, peu importe le nom, les hépatites, oh Seigneur, les hémorroïdes ou quoi que ce soit, au nom de Jésus, que ces gens-là soient guéris, qui dit Jésus m'a guéri de ma maladie, au nom de Jésus, qui ait des bénédictions full dans le cœur de tes enfants, donne de l'emploi. Il y a beaucoup des hommes qui sont en dépendance de leurs femmes, qui sont devenus des hommes en killer, en jupe, parce qu'ils sont incapables de prendre en charge. Tu es Dieu, c'est toi qui pourvois aux besoins, donne des emplois, baptise du Saint-Esprit, guéris chaque maladie et donne des solutions. Pourvois et bénis aussi cette chaîne, que ça aille de l'avant. Bénis aussi mes soeurs et mes frères dans les questions du cœur. Ceux qui ont problème du mariage, donne-leur de mari. Ceux qui ont problème d'enfants, donne-leur les enfants. Que personne ne manque ce qu'il cherche. Quiconque pensera à quelque chose qu'il attend Dieu lui donner, qu'il les reçoit maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que tu as crié fortement Amen là où tu es, afin de recevoir à cœur ouvert ces prières. Nous disons merci au pasteur Chico pour la disponibilité et pour ce sujet combien bénissant. Et nous disons merci au Seigneur pour ce don merveilleux, ces dons de la foi. Le seul don, j'espère, qui peut nous permettre d'attirer les promesses des dieux à pouvoir se matérialiser dans nos vies. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Nous espérons vous retrouver prochainement, mais ne nous quittez pas avant que vous fassiez ce geste, c'est-à-dire abonnez-vous, likez, laissez vos commentaires si possible, mais aussi partagez cette vidéo pour qu'un plus grand nombre puisse également la suivre. Nous vous disons merci et nous fixons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.